Bonjour, je suis le docteur Maude Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Souvent, initialement, le recours à la substance ou le recours au comportement est fait dans un but bénéfique, de soulagement, de bien-être, voire pour certains d'auto-guérison. Et il semble important d'aller rechercher ce qui est venu initialement soulager le recours à cette substance ou le recours à ce comportement pour évidemment prendre en soin cette détresse initiale qui a amené à la consommation de la substance ou à l'adoption d'un certain comportement. Que dans l'addiction, ce qui était initialement vécu, ressenti comme bénéfique, devient complètement envahissant, incontournable et complètement aliénant pour la personne. Et ce qui était initialement bénéfique devient finalement très néfaste. Quels vont être les risques d'être esclave d'une addiction ? Les risques sont nombreux. Ils sont d'abord pour la santé de la personne. Même pour un comportement qui pourrait sembler être un comportement santé, comme faire du sport, et je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo sur les 3 piliers de la santé mentale, pratiquer une activité physique régulière fait partie d'une bonne santé physique et également mentale, mais voyez qu'une addiction au sport, typiquement, va pouvoir avoir des conséquences sur la santé, avec des fractures, avec des troubles musculo-squelettiques divers et variés, qui vont faire que finalement, ce qui était au début une pratique bénéfique pour la santé, se révèle être nocive. Les conséquences sont non seulement sur la santé, mais aussi sur toute la vie sociale de l'individu, avec souvent un isolement, une perte du réseau d'amis, une perte parfois d'un emploi ou en tout cas une désinsertion professionnelle, parfois une rupture familiale également, pour de multiples raisons. La personne, de par le recours à la substance ou de par son comportement, s'est elle-même isolée, refusant des invitations, refusant de sortir pour s'adonner à sa consommation, à son comportement addict, mais également parfois il y a énormément de conflits parce que il est fréquent que l'entourage ait fait part de son inquiétude et fait remarquer à la personne que son comportement ou sa consommation était démesurée ou excessive. Il y a pu y avoir des conflits car la personne soit initialement est dans un déni du trouble, soit elle s'en rend compte mais elle n'arrive pas à le contrecarrer et elle a honte ou elle n'aime pas s'entendre dire qu'elle a un problème avec ça. Enfin, dans certaines addictions, s'invitent également de nombreux problèmes financiers. Certaines consommations de substances sont extrêmement coûteuses, certaines addictions en elles-mêmes sont extrêmement coûteuses et peuvent mettre les personnes dans des situations catastrophiques, que ce soit de jeux pathologiques ou d'achats compulsifs. Et il va falloir alors mobiliser tout un accompagnement social pour redresser cette situation financière complètement désastreuse dans laquelle certaines personnes se mettent. Et parfois même, les addictions peuvent amener à des actes illégaux. Parfois, avoir des comportements de bagarre ou d'agression également sous l'effet de substances. Parfois, avoir des conduites illégales dans le domaine de la sexualité, en faisant des chèques sans provision ou en conduisant un véhicule, par exemple, en étant sous l'effet de substances psychoactives. Alors, il y a un site internet qui est très bien conçu, réalisé et qui peut vraiment vous permettre, de par vous-même, de faire tout un tas d'auto-questionnaires et d'évaluer où vous en êtes par rapport à d'éventuelles addictions. Il s'agit du site AddictAid, dans lequel vous allez, comme je vous disais, ce n'est pas uniquement l'alcool ou le tabac ou certaines substances comme le cannabis, la cocaïne, etc., mais ça regroupe également toutes les addictions comportementales que je vous ai citées. Le traitement des addictions est souvent un parcours de longue haleine.
La personne va commencer à consommer une substance ou avoir un certain comportement et puis il va y avoir progressivement un emballement, un envahissement de ces consommations et initialement il y a souvent une forme de déni de la problématique liée à cette consommation. Il va falloir tout un facteur temps pour que la personne non seulement prenne acte du caractère pathologique et surtout néfaste à la fois sur sa santé, sur sa vie en général, souvent aussi sur l'estime d'elle-même. Il y a souvent une part de honte ou de culpabilité et en tout état de cause, vraiment une estime de soi dégradée lorsqu'il y a une addiction. Donc il va falloir tout un chemin pour regarder en face son comportement ou ses comportements addictifs et oser aller les prendre en considération et demander un traitement en faisant une démarche spécifique par rapport à ça. À l'heure actuelle, ce qui était le cas il y a plusieurs années mais qui n'existe plus du tout, il est très rare que l'objectif visé soit l'abstinence. En revanche, on va essayer d'amener à une consommation mesurée et surtout contrôlée. Je vous le disais, une addiction, c'est avant tout être esclave d'un comportement, être esclave d'une substance. Prendre en charge une addiction, traiter une addiction, c'est se libérer de cet esclavage, c'est retrouver sa liberté et sa capacité de contrôle par rapport au comportement ou par rapport à la consommation de la substance. Les addictologues ou les psychiatres que vous rencontrerez ne vous brandiront pas donc le but de l'abstinence, qui en elle-même peut être quelque chose de rébarbatif ou faire que la personne ne va pas avoir recours aux soins parce qu'elle va imaginer qu'on va lui dire qu'il faut absolument tout arrêter. Donc ce n'est pas le but visé, c'est vraiment de retrouver une forme de contrôle et de capacité à tempérer ses consommations ou ses comportements. La prise en charge est pluridisciplinaire, car comme je vous l'ai dit, il y a très souvent des troubles psychiatriques sous-jacents, associés, ou même si on n'est pas dans une dimension de pathologie psychiatrique avérée, il y a souvent, malgré tout, des facteurs de personnalité qui ont conduit à un moment donné au recours à la substance. Je vous le disais tout à l'heure, parfois des difficultés relationnelles, une timidité, ou au contraire, de l'autre côté du spectre, un besoin de nouveauté, un besoin de stimulation permanente. Et donc, indépendamment même d'une pathologie psychiatrique, un accompagnement psychothérapeutique est plus que recommandé, voire carrément nécessaire. Enfin, il y aura également souvent un accompagnement social du fait des répercussions qu'auront pu avoir ces addictions sur la sphère financière, professionnelle, ou familiale et amicale. Il y aura également dans ce contexte possibilité de proposer des accompagnements familiaux. La famille, l'entourage est toujours également intéressante à mobiliser pour renforcer le comportement de guérison et de sortie de l'addiction. Je vous ai parlé du site AddictN qui répertorie énormément, notamment d'autotests, également d'informations sur la prise en charge des addictions. Il y a également des associations et des centres très connus en France, répartis sur tout le territoire, notamment les XAPA, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les CARUD, les centres d'accompagnement et de réduction des risques des usagers de drogue, les CJC, les consultations jeunes consommateurs. Également, vous avez dans les hôpitaux des services de soins en addictologie, avec également des services d'hôpitaux de jour qui pourront permettre d'avoir des ateliers qui accompagnent votre psychothérapie et votre parcours de guérison. Si vous faites cette prise en charge de l'addiction en libéral, sera important d'avoir un réseau pluridisciplinaire entre évidemment le médecin traitant qui reste au centre de cette coordination, certainement un psychiatre ou à tout le moins un ou une psychologue pour l'accompagnement psychothérapeutique, éventuellement une assistante sociale. Je vous mets en fin de cette vidéo certains éléments d'information, de centres, de sites internet dont je vous ai parlé et que vous pouvez donc
retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les addictions et de prendre soin de vous ou de vos proches si vous êtes touché par l'un de ces comportements ou par l'une de ces consommations. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.